Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rencontrer Philippe Alexandre, membre de la formation Best 24 Click par Click, qui est gérant d'une conciergerie ici à Nîmes. C'est parti. Ouais. T-shirt vert. Il arrive. Alors du coup, là, tu vas voir le plan où, en gros, on a Dua Lipa qui arrive demain. Ouais, ok. Voilà, qui a 2 dates sur Nîmes. C'est les seules dates en France. Donc, on a la chance d'avoir un festival qui est bien rempli cette année. On a eu Eric Clapton qui est venu le 31 mai. Je suppose que ça a un impact du coup sur ton activité. Oh oui, ouais. oui. très fort. Sur ces dates-là, en fait, on ouvre les séjours à la nuit. C'est les seules dates où on ouvre les séjours à la nuit. Et du coup, on augmente les prix là-dessus. Et l'intérêt, après, c'était dans Best 24 d'arriver à trouver une solution aussi pour pouvoir garder le tarif normal si on avait un séjour de plusieurs nuits. Donc ça veut dire que par défaut, tu imposes un minimum de nuits dans la majorité de tes logements? Toujours. D'accord. Minimum de 2 nuits. Et après, en haute saison, on va monter un petit peu plus sur du 3-4 nuits. On va relâcher après sur la stratégie. À partir du 1er mai, on va revenir sur du 2 nuits. Mais l'idée étant d'optimiser au maximum le remplissage. D'accord, ok. Bon, raconte-moi du coup, depuis quand tu fais la location courte durée, comment t'en es arrivé là? En 2017, ma fille est née et insomnie complète. Ouais. Comment je fais? Elle va avoir 18 ans un jour, elle vient de naître, elle va avoir 18 ans. Comment je fais pour payer ses études quand elle aura 18 ans? Ok. Et donc, investissement immobilier, forcément. Ça, c'est intéressant parce que tu sais, on parle souvent de pourquoi on fait les choses. C'est ça. Et toi, tu avais un pourquoi très fort, c'est ta fille. Tu vas nous raconter tout ce que tu as pu soulever avec ce pourquoi. Exactement. Là, l'idée, c'est que j'ai commencé avec un appartement que j'ai mis en colocation. Ouais. Donc, du coup, je me suis formé là-dessus, etc. Et puis après, dans les boosters de rentabilité, tu as le côté location courte durée aussi. Ouais. Donc, j'ai voulu tenter. J'ai acheté un appartement que j'ai mis en location courte durée, du coup, à partir de décembre 2020. En 2 mois à peu près, j'avais 20-25 commentaires 5 étoiles. Ok. Et donc là, j'ai dit, allez, on va professionnaliser un petit peu tout ça. On va monter les prix, on va optimiser les taux de remplissage, on va se former. Et j'ai adoré ce côté, en fait, qui mêle et le côté accueil des voyageurs et le côté entrepreneuriat. Ouais. Voilà, le côté chef d'entreprise, mais en même temps, tu as un côté humain qui est très important. Et les voyageurs adoraient en fait ce service, le fait de découvrir la ville, etc., les recommandations que je pouvais leur faire. J'ai commencé à un peu avoir dans la tête le fait de quitter mon ancien travail, etc. Alors, tu faisais quoi? J'étais dans l'informatique. Ok. J'étais responsable de support technique. J'avais l'habitude en fait d'avoir des questions, d'avoir beaucoup de mails tous les jours, d'avoir le côté service client, la réactivité, etc. Puis du coup, à partir de ce moment-là, j'ai eu l'idée qui a germé. Il faut que je quitte mon boulot. Et est arrivée l'idée de la conciergerie. Tu t'es associé? C'est ça, je me suis associé. Et puis, du coup, donc, on a monté cette conciergerie en octobre 2021. Au bout d'un an à peu près, on a vu que les projets divergeaient un petit peu, que les visions des choses aussi se séparaient. Donc, on a coupé l'association et j'ai tout repris en septembre 2022 à mon compte. D'accord, ok. À ce jour, tu n'as toujours qu'un seul logement à toi en conciergerie? Moi, oui. Alors, j'ai l'appartement qui est en colocation, qui du coup va passer en location courte durée là, sur les 3 mois qui viennent, parce que c'est la première fois qu'il est vide en 6 ans, donc j'en profite. J'ai refait de la peinture, j'ai refait des travaux, j'ai mis un baby-foot, j'ai mis un projecteur. Voilà, donc je me suis remis un peu au goût du jour aussi sur ce côté location courte durée. Tu vas faire colocation. Que de la courte durée là-dedans ou tu vas faire de la colocation courte durée? Alors, du coup, il va partir en location courte durée exclusive pendant 3 mois. Okay. Que de la location courte durée, donc pour 6 personnes, c'est un T4 pour 6 personnes. Et à partir du 1er septembre, il repart en colocation. D'accord. L'intérêt, c'est que je réfléchis toujours en tant qu'investisseur immobilier. Je ne veux pas avoir tous mes œufs dans le même panier, je ne veux pas avoir tous mes appartements en courte durée. Donc en l'occurrence, je mixe un petit peu pour sécuriser un peu les revenus. C'est une très très bonne idée. Alors pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui on peut faire aussi de la colocation courte durée, c'est-à-dire avoir des appartements avec plusieurs chambres et louer à la nuit chaque chambre. Ça marche très très bien si vous le faites parfaitement bien. Il y a beaucoup de choses à savoir dessus. C'est un mode d'exploitation qui est quand même très différent de la location courte durée comme on peut l'entendre avec Philippe Alexandre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, du coup, tu as une conciergerie. C'est ça. Tu gères combien de logements? On en a une 50aine aujourd'hui. Une 50aine. Tu as des employés ou tu fonctionnes qu'avec des prestataires indépendants de ménage? Alors j'ai une personne qui est salariée de l'entreprise et après j'ai une apprentie aussi qui est là pour gérer tout le côté communication, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Et après j'ai beaucoup de personnes en effet sur la partie nettoyage, c'est que des auto-entrepreneurs. D'accord. En termes de blanchisserie, tu t'organises comment du coup? Alors maintenant on gère tout, nous-mêmes. Donc on a les machines, les sèche-linges, la centrale vapeur et tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer le linge nous-mêmes. Donc ça c'est dans tes locaux?
C'est ça. C'est pas une laverie que tu aurais ouvert toi au public, on est d'accord? C'est un truc privé pour ton activité. Exactement, c'est dans mes locaux. Bon super, écoute, je te propose qu'on aille manger un bout. Maintenant, tu me fais découvrir un peu la gastronomie de Nîmes. Eh ben avec plaisir. Allez, c'est parti. On y va. Ah, le crocodile, l'emblème de Nîmes. Ok. On peut lui toucher le nez, ça porte bonheur apparemment. Ça porte bonheur. Ça, tu vois qu'il est bien usé. On se souhaite quoi? Plein de bonnes réservations? Oh oui. Allez. C'est fait. Parfait. Merci. Oui, c'est bon. Donc à Nîmes, vous avez de la chance d'avoir pas mal d'événements, tu me disais, qui impactent du coup ton activité en termes de remplissage, de prix. Aujourd'hui, dans ta conciergerie, comment tu gères les prix? Est-ce que tu as quelqu'un qui fait du revenu management? Est-ce que tu as automatisé cette partie avec des logiciels que tu dois connaître comme PriceLab ou Beyond, des trucs comme ça? En fait, j'ai testé pas mal de choses. Donc j'ai testé les Beyond Pricing et les PriceLabs. Le problème, alors soit c'est moi qui sais mal les paramétrer, soit du coup j'ai pas trouvé la bonne formule, parce qu'en l'occurrence ils me mettaient des prix sur des appartements qui étaient beaucoup trop hauts des fois. Voilà, donc des appartements où je peux louer maximum, et je le sais, à 150 € la nuit, et si je loue plus, on va avoir un problème de rapport qualité-prix qui va être important. Là, il me obligé. Voilà, ces appartements, en plus, l'avantage, c'est que c'est le mien, donc je le connais bien. Et si je le loue, là, il me le mettait à 300 € la nuit. À 300 € la nuit, c'est du plus que 5 étoiles sur Nîmes. Donc là, j'aurais dû avoir le petit-déj, j'aurais dû avoir beaucoup plus de choses que ça. Donc c'est pour ça que je l'ai désactivé. Pareil, il me faisait ça aussi sur des villas avec des tarifs beaucoup trop hauts. Et l'idée, c'est que je voulais pas lui mettre des tarifs maximum. Je voulais le laisser tourner. Moi, l'intérêt, c'est que je lui dise, voilà, fais ce que tu as à faire. Par contre, reste raisonnable. Donc c'est pour ça que j'ai été moins à l'aise sur ces logiciels. On a travaillé aussi avec Élise, notamment sur le côté revenu management. Élise de J'affiche complet. Exactement. Okay. Voilà, donc en l'occurrence, qui a fait un très très gros travail. Okay. Où après, le problème, c'est qu'on a une ville qui est à demi-remplie, on va dire. Okay. Le taux d'occupation moyen, c'est 47%. Ah ouais, donc, c'était compliqué de rentabiliser vraiment tout ça. Ouais. Et donc, on a arrêté de travailler avec Élise à regret. Mais en l'occurrence, j'ai appris beaucoup de choses avec ses formations aussi. Et en l'occurrence, pour pouvoir tout gérer en interne. Donc, elle m'a amené le côté, on va dire, stratégie revenu management. Okay. Toi, tu m'as amené le côté de mettre en place dans Bet24. Voilà, j'avais tout ce qu'il fallait pour le gérer moi-même. Donc aujourd'hui, c'est toi qui fais ton propre revenu management. C'est ça. Aujourd'hui, je gère moi-même et quand j'aurai vraiment toute l'expérience, tout ce qu'il faut, toute la vision, à ce moment-là, je laisserai un logiciel faire à ma place et je le surveillerai. Voilà, ça ne me prend pas énormément de temps, ça prend un peu de temps chaque semaine, il faut le faire. Mais là, par exemple, les concerts qu'on a eu, on a le très gros concert du coup de Dua Lipa. Quand il est tombé, le lundi, on a eu l'annonce du concert. Le mardi, j'ai mis à jour les tarifs. On avait la billetterie qui ouvrait le jeudi. J'avais déjà des réservations le mardi soir ou le mercredi. Okay. Pour le concert qui était du coup 3 ou 4 mois plus tard, sans avoir encore la billetterie ouverte. Okay. C'est un peu ça le revers de la médaille. Quand tu le fais, tu as intérêt à être au fait de tout et être super réactif pour pas te louper, quoi. Exactement. Et si je dis pas de bêtises, PriceLabs pour moi n'aurait pas été aussi réactif que nous. Ah ouais, tu crois? Parce qu'il n'y avait pas encore le pic de réservation. Oui. Donc en fait, j'ai suivi les news. Dès que j'ai eu la news qui est tombée par les réseaux sociaux et tout ça, tout de suite, j'ai anticipé avant même qu'il y ait des réservations, l'augmentation des prix sur ces dates. PriceLabs n'avait pas encore. C'est intéressant ça, parce qu'effectivement, PriceLab lui va se caler sur le secteur, en fait, les prix qui sont pratiqués. Mais il ne va pas forcément recevoir la news d'un événement exceptionnel. En fait. Ou peut-être qu'ils vont le mettre en place, ou ils l'ont peut-être déjà mis, je ne l'ai pas vu, mais moi en tout cas, j'ai fait le choix de dire voilà, je le suis moi-même, je le gère moi-même, et là je le mets à jour directement. C'est quoi ton process pour te dire est-ce que je augmente ou est-ce que je descends mes tarifs? Alors, première chose que je regarde déjà, c'est le remplissage du logement. Ouais. Est-ce que déjà le logement est bien rempli ou pas? Est-ce que j'ai des résas ou est-ce que j'en ai pas? Si jamais je vois que j'ai beaucoup de résas, j'ai des appartements comme ça où j'ai beaucoup de réservations, je sais que je suis pas assez cher. En l'occurrence, c'est que j'ai de la réservation sur 3 ou 4 mois à l'avance. C'est pas bon. Je sais que mon marché. Ça, c'est très intéressant que tu le dises parce qu'il y a plein de gens qui le savent pas. Mais il faut savoir que si vous avez trop de visibilité, c'est que quelque part, vous avez peut-être sous-estimé le marché. Vous n'avez pas assez mis cher. Et du coup, vous êtes les premiers à partir à chaque fois qu'il y a une recherche. Donc ça, c'est un indicateur qui te dit « Ok, j'ai peut-être sous-estimé, j'ai peut-être trop baissé les prix. Je suis pas assez cher. Je réajuste. » Exactement. Okay. À l'inverse, du coup, je vais avoir des logements qui vont être vides. Là, je vais aller prendre les prix du marché, je vais aller utiliser RDNA du coup pour avoir un peu les prix du marché, etc. Et me dire est-ce que je suis bon sur les prix du marché? Est-ce que peut-être que c'est que de la dernière minute en ce moment, donc je m'inquiète pas, je bouge pas. Est-ce que c'est mes photos? Est-ce que c'est les derniers commentaires? Et après, de voir peut-être annonce par annonce, sur certaines annonces sont vraiment en difficulté, de dire ok,
ok, là il y a un problème, il faut que j'intervienne dessus, modifier les photos, modifier les titres et remodifier un peu tout ça avant de modifier les prix. Ça c'est sûr. Tu t'es formé là-dessus? Oui, toujours avec Élise là-dessus, sur la stratégie de revenu management. C'est ce qui me permet de faire aussi mes études de marché sur des nouveaux logements. Dès que j'ai un nouveau prospect qui arrive, je lui fais une étude de marché avec RDNA pour dire voilà le potentiel qu'on peut avoir et de dire voilà, on a un objectif de chiffre d'affaires qui va être à autant parce que la concurrence fait autant, etc. Non, c'est top, parce que du coup, en fait, tu te permets de faire ce travail, mais aussi parce que tu t'es formé du coup avec J'affiche complet. On vous mettra le lien de la formation sous cette vidéo, c'est pour ceux qui sont intéressés. Donc aujourd'hui, c'est toi qui endosse ce rôle de revenu manager en fait dans ta conciergerie. Exactement. Okay. Allez, bienvenue. Alors, merci. Alors dis-nous, ici on est sur un logement que tu gères en location courte durée avec ta conciergerie. Exactement. C'est pas le tien. C'est ça, exactement. Donc un propriétaire te l'a confié, tu veux nous faire un petit tour? Pas de souci, avec plaisir. Allez, c'est parti, montre-nous. Donc on arrive ici dans la partie cuisine et salon. Ok. Voilà, avec une belle pièce de vie, un écran télé agréable pour pouvoir profiter et surtout, comme tu l'entends, on n'entend pas la circulation ou autre chose et pourtant on est plein centre de la ville, à côté des arènes. Ouais. Donc un logement très agréable pour pouvoir visiter la ville. Non, c'est cool, il est magnifique en tout cas, franchement c'est super, j'adore le mix du bois avec la pierre ancienne là, c'est superbe. Et c'est ça, il est très très chouette et il plaît beaucoup parce que du coup il permet de visiter la ville facilement avec une place de parking. Donc c'est vrai que c'est un gros plus. La climatisation, essentielle sur Nîmes. C'est une place de parking privée que le propriétaire a ou il la loue? Non, c'est une place de parking en fait qu'elle a, elle met la carte à disposition pour pouvoir justement la donner aux voyageurs pendant leur séjour. D'accord, ok. Parce que là en fait on est sur un appartement de quelqu'un qui l'a acheté pour l'exploiter ou c'était à la base quelqu'un qui vivait ici? Alors c'est quelqu'un qui vivait ici en fait, c'est un appartement qu'elle utilise quand elle vient travailler sur Nîmes, donc c'était notamment une semaine sur deux. Okay. Et là maintenant elle a trouvé un autre logement, donc ici il est entièrement dédié maintenant à la location. D'accord. Mais c'est un appartement dans lequel elle vivait et c'est pour ça qu'il y a autant de côté cocooning, c'est que c'est un appartement qui a été choyé. Ouais, clairement on le sent, hein. Il y a eu beaucoup d'attention portée aux détails partout et on voit que c'était une résidence principale en fait, hein, c'est ça. À la base. Exactement. Tu nous montres la suite? Allez, parfait. Donc là, du coup, on va arriver dans la partie nuit. Donc avec notamment ici un cellier avec machine à laver et sèche-linge. D'accord. Hop. Ok. Bon, les toilettes qu'on ne montre plus. Ouais. Une première chambre avec un lit double. Ok. Voilà. Allez, allons voir. Tac. Donc très bien. Voilà, et tout ce qu'il faut, le linge de lit, le linge de bain est fourni pour. Il était dans Gombré tes valises. Ouais, c'est top parce que du coup on retrouve le bois qu'on a dans le salon. Tu mets que 2 oreillers sur le lit? Exactement, en effet, quand j'ai 2 oreillers qui sont fournis, je mets que 2 oreillers. Après, si j'ai des coussins déco, des choses comme ça, je les rajoute, mais sinon, majoritairement, c'est que 2 oreillers. Moi, je recommande souvent de mettre 4 oreillers en fait. Ça permet d'amener du volume sur le lit, d'avoir cette invitation à s'y poser un peu le lit à l'américaine, tu vois. Pour la différence de coût de tes d'oreiller de plus, quand tu fais la machine, c'est à peu près pareil. Il y a un petit delta, mais c'est pas énorme. Par contre, sur les photos, ça a fait un vrai effet un peu plus quali, quoi. Peut-être c'est à envisager, mais bon, après, en tout cas, c'est très très sympa. Hein. Parfait. C'est top. En plus, je vois que, bon, là, on le voit pas, mais il y a la clim juste au-dessus. C'est ça. Donc ça, c'est top. C'est super propre, c'est top. Franchement, il est très 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 belle chambre. Ouais. C'est ça, exactement. On va voir la suite? Allez, avec plaisir. Donc juste ici, une chambre avec 2 lits simples. Donc en l'occurrence, c'est une chambre, quand on l'a créée, elle n'existait pas en fait à la base dans ce format-là. J'ai demandé à la propriétaire de mettre 2 lits simples qu'on pouvait coller pour faire un lit double. Ouais. L'intérêt étant d'avoir une chambre plus parentale et une chambre plus pour des enfants et appeler à des familles, notamment sur les réservations. Non, franchement, c'est une super idée. Je préfère, j'aime bien ce format-là. Non, mais c'est une super idée parce que du coup, ça te permet d'accueillir aussi des amis qui ne voudraient pas dormir dans le même lit, mais que ça ne dérange pas de partager la chambre. Exactement. Et ça leur permet d'avoir un lien individuel tout en ayant la possibilité de les regrouper si c'est 2 couples. Donc ça, c'est top. Et souvent, les gens en fait font cette erreur, se dire je mets 2 grands lits et du coup, ils se coupent d'une certaine demande. C'est ça. Et là, je trouve que du coup, c'est super cool d'y avoir pensé. Après, je vois qu'on a des grands placards. Bon, après, voilà, c'est une chambre. Non, c'est top, super. Parfait. La configuration comme ça de lit simple, c'est très très bien. Ça permet de se démarquer en fait, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le proposent. De ça, et puis surtout d'attirer le public qu'on cherche vraiment à attirer, donc des familles, plus que des couples d'amis, de minimiser un peu le risque de fête aussi, des choses comme ça. Exactement. Et c'est tout le but. Ouais, ok. Bon, super, très bien. Et donc là, du coup, tu as la salle de bain avec une grande douche.
et tout ce qu'il faut pour pouvoir te préparer de manière agréable le matin. On fournit à chaque fois le gel douche en grand format. Du coup, on avait des petits formats style hôtelier. On a préféré prendre le grand format qui est plus écologique du coup, qu'on recharge à chaque fois. C'est vrai. Et qui est plus apprécié des voyageurs aussi. Parce que du coup, les petites bouteilles, en une nuit pratiquement, tu l'as utilisé. Au moins, ça non, c'est vrai, tu as raison. J'avoue que dans certains de mes logements, je suis toujours avec les petits formats, mais c'est beaucoup mieux d'avoir ça, clairement. Tu peux le recharger et puis effectivement, souvent, ils n'en ont pas assez en fait, ça dépend de leur séjour. On leur dit que c'est inclus, mais en fait, s'il reste 2 semaines, du coup, ils n'en ont pas assez. Ça. Et là, donc, c'est pas vraiment inclus, quoi. Et ça évite de jeter du plastique. Donc, en plus... Exactement. En plus, c'est écologique, donc c'est top. Exactement. Et puis, on retrouve la pierre là derrière. Franchement, ils ont fait une belle réno. Et c'est ça, c'est très très joli, très agréable et c'est très chaleureux, très cocooning. Non, super. Après, on a un grand bac à douche là, sympa. Non, franchement, c'est top. Super. C'est très gentil. Voilà. Est-ce que ça te plaît? Yes. Donc là, on est à l'espace cuisine. C'est ça. Ok. Tout ce qui va bien, après tout ce qu'il faut pour pouvoir cuisiner agréablement et éviter d'aller au restaurant, qui est le principal avantage de réserver un Airbnb. Rappelons-le. Lave-vaisselle, frigo, Ok. Les plaques de cuisson, tout ce qui va bien, le four, le micro-ondes. Donc là, je vois que tu as une pastille. Tu fournis les pastilles ou tu n'en fournis qu'une? Alors, j'en fournis qu'une. On fournit en fait un kit de démarrage. En gros, avec 2 rouleaux de papier toilette, on fournit une tablette de lave-vaisselle, une tablette de lessive, du gel douche, fait ce qu'il faut pour démarrer. Que si les voyageurs arrivent à 23h, ils n'ont pas besoin de se presser à aller faire les courses ou autre chose, ou de prévoir de prendre du papier toilette par exemple. Non, clairement, c'est ce qu'il faut faire. Et puis c'est aussi ce qui différencie du service hôtelier. Ils louent un appart, ils y viennent pour y vivre un petit peu, et c'est à eux d'acheter le reste, quoi. C'est ça. Je vois que tu as du coup la Nespresso, pareil, le café, tu en fournis combien? Je vois 4, 5 Alors, on a 6. 5 dosettes généralement. Là, l'idée, c'est qu'on a des dosettes en plus d'un torréfacteur nimois. Donc, on joue aussi sur le côté local, avec des produits locaux, etc. Et l'intérêt, c'est qu'on fournit pareil pour le premier matin. Voilà, là, on a du coup 4 personnes, donc on a 5 dosettes. Et l'idée, c'est que le premier matin, les personnes peuvent boire un café sans avoir besoin. Et là, ça, c'est du thé Lipton. D'accord, ok. Et ça marche avec la Nespresso? Eh bien, écoute, apparemment. Ok. Moi, j'ai jamais T'étais pas au courant. Moi, je ne suis pas du tout thé. Ok. En l'occurrence. Non, mais je savais pas que chez Nespresso, il y a des capsules pour faire du thé. C'est top, c'est top. Et là, ce qui est bien aussi, c'est un truc que je fais aussi, c'est du riz des pâtes. C'est quand même bien d'avoir ça dans le logement. Typiquement, quelqu'un qui arrive un soir tard et puis il n'a pas mangé, ça dépanne. C'est ça. Il ne va pas manger un plat gastro avec des pâtes. Exactement. Mais au moins, ça dépanne. C'est ça, pour le premier soir. Pour le premier soir. Ok, cool. Bon, super. On s'assoit? Allez. Aujourd'hui, tu as ta conciergerie. Ce que j'aimerais savoir, c'est si tu as commencé à te professionnaliser avec des outils comme un channel manager avant de monter ta conciergerie ou tu l'avais déjà dès le premier bien que tu as acheté. Alors, j'avais déjà en fait un channel manager avant de monter ma conciergerie sur mon propre logement, qui était Smobu. En fait, je travaillais avec Smobu. J'ai beaucoup apprécié sur un seul logement, mais dès que j'en ai eu plusieurs, j'ai vu que c'était un peu moins pratique, et notamment on n'avait pas toute la partie photo, la partie description de logement, etc. Donc j'ai préféré changer de channel manager, et l'idée c'est que je suis parti au tout départ avec BookingSync, qui a été très bien, très pro, etc., mais qui à un moment donné a coûté un peu trop cher. Et l'idée, c'est que je voulais avoir un channel manager qui soit efficace, technique, qui soit très performant, qu'il n'y ait pas de double réservation, etc. Donc j'ai regardé un peu de partout et surtout avec un rapport qualité-prix imbattable. Et il n'y en a qu'un seul qui sortait, c'était Beds24. Le seul problème de Beds24, c'est qu'il fallait que quelqu'un m'apprenne à l'utiliser. Pourquoi avoir utilisé un channel manager alors que tu n'avais qu'un seul logement? Alors, j'avais qu'un seul logement, mais j'avais plusieurs plateformes. Donc l'intérêt, c'était de synchroniser surtout les calendriers et les prix, et de ne pas gérer les prix sur Airbnb et sur Booking et en direct et autre chose. J'ai voulu tout faire d'un coup au même endroit, et après, c'est lui qui se débrouillait pour tout synchroniser. Ma plus grande crainte, c'était la double réservation. Donc c'est pour ça que de suite, j'ai préféré avoir un channel manager pour que les calendriers soient bien synchronisés. Alors ça, c'est OK, mais il y en a certains qui vont te dire « Ouais, mais tu aurais pu du coup synchroniser les calendriers avec les liens iCal ». Tu l'avais fait ça au début? Alors non, parce qu'en fait je sais que le iCal, le délai de synchronisation est un peu long, ça peut aller jusqu'à 60 minutes. Je voulais quelque chose qui soit très réactif, presque dans la minute. Donc en l'occurrence, c'est pour ça que j'ai de suite pensé à un channel manager. Et encore 60 minutes, t'es gentil. Hein. Moi j'ai vu des liens iCal qui ne se synchronisent pas pendant
plus de 10 heures facile, voire même plus d'une journée à l'ancienne. Maintenant, c'est un peu plus réactif, mais quand même, c'est pas suffisant. Donc, dès le premier bien, tu as commencé à utiliser un channel manager, tu as vu la puissance de ce que ça pouvait développer dans ton activité. Ensuite, tu t'es dit, je vais faire une conciergerie. Aujourd'hui, du coup, rappelle-nous combien de biens tu gères? On est à peu près une cinquantaine. Ok, une cinquantaine de logements, très bien. En termes de performance, comment ça se passe pour toi en ce moment? Alors, en termes d'acquisition de clients, on est en croissance. On va dire presque chaque année, on fait plus de chiffre d'affaires, plus de clients et ces indicateurs-là sont bons. Le seul point que je vois aujourd'hui qui diffère, ça va être surtout le chiffre d'affaires et le taux de remplissage sur les différents appartements, dans le sens où j'ai vu qu'on avait une concurrence qui était de plus en plus importante qui s'installait, avec un nombre de logements de plus en plus important et pour autant une demande qui n'est pas forcément plus importante. Donc forcément, on a le même gâteau, mais on est beaucoup plus à se le partager. Donc forcément, on a beaucoup moins chacun de chiffre d'affaires et de taux d'occupation. En tant que gérant d'une conciergerie, est-ce que tu t'autorises à refuser des biens? Est-ce qu'il y a des biens que tu refuses et si oui, pourquoi? Alors oui, il y a des biens que je refuse quand je sais qu'ils ne sont pas prêts pour la courte durée. Si c'est des logements où je sais que moi-même je ne pourrais pas par exemple y aller pour y dormir ou quoi que ce soit avec ma famille, je refuse le logement en disant moi je ne serais pas capable entre guillemets de le vendre. J'ai vu qu'en 2024 on est sur une professionnalisation de la courte durée avec des annonces de plus en plus qualitatives, des logements de plus en plus équipés et des tarifs pour autant de plus en plus bas. Donc c'est là où derrière, quand je sais que j'ai des attentes importantes de la part des propriétaires, qui souvent ont fait des prêts après la montée des taux, etc. Donc ont des charges très importantes. Du coup, je leur dis, écoutez, moi, je ne peux pas vous garantir que je le ferai. Vous avez des attentes presque primordiales. Il faut impérativement faire ce chiffre. Je ne peux pas vous le garantir avec cet appartement, donc je préfère le refuser. Là, aujourd'hui, avec Bets24, est-ce qu'on peut être d'accord en se disant, tu n'aurais pas pu prendre autant de logements sans channel manager? On est d'accord. Sûr. Absolument impossible. Absolument impossible. Je connais des gens qui, de temps en temps, m'appellent et me disent, voilà, je suis une conciergerie, j'ai 30, 40, 50 biens, j'ai pas de channel manager. Et je me demande toujours comment ils font. C'est ça. Incroyable. Mais tant mieux parce que du coup, effectivement, comme tu l'as dit, le milieu se professionnalise. Moi, c'est clairement là-dessus que j'œuvre, en tout cas que j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. Et c'est une bonne chose, mais ça vient avec ses contraintes, c'est-à-dire de la concurrence, des gens qui sont du coup de plus en plus au fait de ce qu'il faut faire pour louer. C'est bien que tu puisses en même temps filtrer en te disant de toute façon aujourd'hui si on veut louer, il faut avoir un certain standing et c'est pas la peine de le prendre en gestion si tu sais qu'il va pas te rapporter de l'argent. Exactement. J'ai même envie de te dire que c'est mon rôle en fait en tant qu'acteur de la location courte durée et acteur important entre guillemets. Pour moi, les conciergeries ont un rôle important dans la location courte durée, au même titre que le fait de ne pas forcément mettre les boîtes à clés à l'extérieur. On le voit à Nice, les boîtes à clés sont désormais interdites. Si on veut éviter que le gouvernement légifère trop sur les Airbnb ou que le public accepte les Airbnb, si on veut que ça soit favorable pour nous, il faut aussi mettre notre pierre à l'édifice et dire voilà, dès qu'on peut éviter les boîtes à clés dehors, on les évite, dès qu'on peut accueillir les voyageurs, on les accueille. Il faut qu'on ait aussi ce côté acteur de l'immobilier. Comment toi, en tant que conciergerie, tu fais pour te démarquer et continuer de performer et de faire vivre ta conciergerie? Alors, on va surtout travailler sur 2 points. Ça va être la partie déjà photo, présentation du logement, de façon à ce que ce soit joli mais fidèle à la réalité. L'idée, c'est pas de survendre l'appartement. Au contraire, je veux que quand les voyageurs arrivent, ils me disent « Ah, c'est même mieux en vrai que sur les photos », plutôt que l'inverse. C'était mieux sur les photos qu'en vrai. La deuxième chose, c'est qu'on va se démarquer en tant que conseil, en disant qu'on est là pour les voyageurs, ou même s'il y a des arrivées autonomes, on a une conciergerie, on a un local, une présence physique. S'ils ont besoin, ils peuvent venir. On a des services additionnels comme de la consigne à bagages. On peut avoir des services d'arrivée anticipée, des services de départ tardif, du renouvellement de linge pendant le séjour. Enfin, des choses qu'on ne va pas trouver tout le temps en fait, dans des Airbnb. Et on développe encore un petit peu plus ces services supplémentaires. Et tu fais justement des upsells, des ventes additionnelles? Tu proposes quoi? On a l'arrivée anticipée, le départ tardif, la consigne à bagages, le renouvellement de linge, la location de lits parapluies et de chaises hautes notamment. Et voilà, pour l'instant, on en est là. Tu peux nous donner un peu les tarifs du coup de ces services? Ouais, alors l'arrivée anticipée aujourd'hui on la facture 15 € et 15 € si disponible. C'est-à-dire que l'intérêt c'est de dire en fait sur le planning des équipes de nettoyage, ce logement-là est en priorité. Donc modifiez votre itinéraire, modifiez tout, celui-là vous le faites en premier parce qu'il doit être prêt avant les autres. Le départ tardif est à 10 € et là du coup l'idée c'est qu'au lieu de partir à 10 h, ils peuvent partir à 11 h. Et pourquoi il y a une différence de prix du coup entre les deux? Entre les deux, tout simplement parce qu'en fait l'arrivée anticipée c'est 14 h au lieu de 16 h.
Du coup, donc ça fait 2 heures. Le départ tardif, c'est 11 heures au lieu de 10 heures. J'ai pas forcément envie de communiquer sur midi au lieu de 10 heures parce que du coup, là, ça peut décaler beaucoup. Ça ne laisse que 4 heures. Et quand on va avoir 20 logements à nettoyer dans la même journée, ça peut vite désorganiser. Mais par contre, voilà, on le gère après au cas par cas. On met 11 heures et si on peut, on prolonge un petit peu plus gratuitement pour le voyageur. Et donc après, tu m'as dit l'IBB chaise haute. C'est ça, exactement. Ça coûte combien ça Alors là, on est à 6 € par séjour, même de mémoire. Donc c'est pas très cher en l'occurrence. Là, l'intérêt, c'est surtout de faire en sorte que les voyageurs n'aient pas besoin de s'encombrer avec ça. Et on l'amène dans le logement avant l'arrivée, on l'installe et on leur dit juste de prendre leur linge en fait pour ces lits-là, pour des questions d'hygiène. Tu acceptes les animaux ? Alors très peu. J'ai des logements sur lesquels les propriétaires veulent qu'on accepte les animaux. Par défaut, je les refuse. Et on est en train de voir certains logements pour optimiser justement un peu les performances. Certains propriétaires m'ont demandé d'accepter les animaux avec un supplément du coup dessus que je négocie avec eux. Aujourd'hui, on n'a rien mis en place, donc j'ai pas de tarif encore annoncé. Mais c'est vrai que par défaut, je les accepte pas, ce qui est d'un côté un peu bête, dans le sens où j'ai pas mal de conciergeries qui m'ont dit je préfère accepter des animaux bien éduqués que des enfants mal élevés. Et c'est vrai que quand on y pense, un enfant peut faire un coup de crayon sur les murs, sur des couettes, etc. C'est déjà arrivé et pourtant on les refuse pas. Sur les animaux, il y a beaucoup d'animaux qui sont bien éduqués. Et surtout dans les Airbnb, souvent les gens font attention justement. C'est ça. Voilà, c'est là où on avance aussi un peu dans ce sens-là. Moi je les accepte, pas dans tous mes logements, mais dans une bonne partie effectivement. Et c'est très rare les fois où j'ai eu des problèmes. J'en ai eu, je vais pas mentir, mais la plupart des gens qui voyagent avec des animaux, c'est des animaux qui savent se tenir effectivement. Et puis du coup, ça permet déjà de facturer un supplément et aussi de s'ouvrir une clientèle qui a très peu d'options. Exactement. Très peu d'options. Sans mauvais jeu de mots, c'est un marché de niche. Ouais, clairement. C'est vrai. Excellent. Donc là, en tant que concierge, avec toute l'expérience que tu as en location courte durée, à titre personnel, à titre professionnel, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui regardent cette vidéo, quelque chose qui t'a aidé dans ton activité, que tu as mis en place, qui t'a donné des résultats, peu importe ce que c'est? Premier conseil que j'ai, c'est soyez prêts à vous investir personnellement. Parce que voilà, la location courte durée, c'est une activité qui est chronophage. Nous, en tant que conciergerie, le but du jeu, c'est de prendre ce côté chronophage aux propriétaires. Et c'est un vrai métier qui demande de la disponibilité et de l'investissement personnel, tant humain, tant émotionnel aussi, avec des fois des personnes qui vont être un peu en détresse, de ne pas trouver de logement ou autre chose qu'il va falloir aider. Mais c'est un investissement qui est ultra enrichissant, où derrière, moi, ça me permet de peaufiner aussi mon anglais, par exemple, où j'arrive de mieux en mieux à parler anglais parce que justement, j'ai beaucoup de voyageurs anglais. Donc c'est ultra intéressant, mais il faut être prêt à s'investir. Voilà, la personne qui ne veut pas travailler, ça ne sert à rien de faire de la courte durée. Effectivement. C'est trop chronophage. Non, mais c'est clair, on n'a rien sans rien. De toute façon, je ne vends pas de formule magique. Je vous aide à vous professionnaliser dans cette activité, mais si vous ne voulez pas travailler, il ne se passera rien du tout. Exactement. Ça, c'est clair. C'est donc, que ce soit dans la formation ou dans la location courte durée en général. Exactement. Ok. Si on revient sur Bets24, finalement, l'expérience que tu as eue avec la formation Bets24 clic par clic, est-ce que tu peux nous en parler? L'idée, c'est que Bets24, au tout départ, quand on a monté cette conciergerie, donc je me suis associé avec une personne qui n'avait pas forcément de compétences en informatique, donc j'ai préféré avoir un logiciel qui était, on va dire, intuitif. Donc je l'étais notamment avec BookingSync, qui était plus avec une interface un peu plus agréable. Pour le côté, si jamais un jour il m'arrive quelque chose, elle peut travailler dessus. Quand j'ai récupéré l'intégralité de la société, par contre, j'ai dit, moi, en étant justement dans l'informatique, je peux y aller sans problème. Par contre, il me faut une formation. Clairement, il faut quelqu'un qui m'explique parce que je considère qu'une formation, c'est un gain de temps. Avant d'être un investissement, c'est un gain de temps où en fait tu m'as donné les réponses avant même que je me pose les questions. Et tu m'as donné vraiment les possibilités du logiciel plutôt que de me dire moi en le voyant, tiens ça je peux pas le faire. Et ben en fait si, je peux le faire parce que Thomas m'a dit qu'on pouvait le faire et il m'a expliqué comment le faire, donc je le fais. C'est plus un gain de temps qu'un vraiment une perte d'argent, c'est un investissement. Très clairement. Ouais voilà, en fait c'est ce que je dis à chaque fois. Moi j'offre du temps en fait. C'est ce que je vends dans le paramétrage du channel manager, de gagner du temps pour le paramétrer facilement, efficacement, correctement. Et après, bien évidemment, dans le temps au quotidien, dans l'exploitation des logements, grâce à toutes les fonctionnalités que permettent le channel manager. C'est ça. Et même, j'ai envie d'aller plus loin avec le groupe Facebook aussi, avec l'aide qu'on a au quotidien, etc. Où là, en l'occurrence, la dernière fois, j'ai posé une question qui était très bête, et au final, avec ta réponse qui m'a donné juste le tout petit indicateur qui me manquait, et ben, j'ai pu faire ce que je voulais, ce que je cherchais à faire depuis une semaine, et que je n'osais pas demander sur le groupe et tout ça.
ça et en fait en 10 minutes c'était réglé. Ouais, c'est cool. Et des fois, c'est certains membres qui répondent plus vite que moi parce que je suis pas tout le temps sur le groupe Facebook. Et ça, c'est appréciable aussi d'avoir une vraie entraide en fait dans la communauté. Et je pense que c'est la plus grande fierté que j'ai sur ce projet de formation. J'ai su finalement créer une communauté qui s'entraide et ça, c'est vraiment cool, je trouve. Ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, donc, tu utilises Bet24 depuis plusieurs années. Oui. Quelle est ta fonctionnalité préférée avec Bet24? Vraiment, la primordiale pour moi, ça va être les rapports personnalisés. Okay. Alors tout simplement parce qu'en fait, tous les jours, je télécharge les rapports personnalisés, je m'en suis créé un spécifique, dans lequel j'ai le détail de toutes les réservations que j'intègre dans un logiciel que j'ai développé en interne, qui me permet de gérer toute la partie planification, nettoyage, facturation, intervention, etc. Donc en fait, le rapport personnalisé, il est primordial pour moi, sinon je n'ai plus d'organisation. Et même il passe, mais pas très loin quand même, devant les fixed price, voilà, les prix du coup que j'ai utilisés au quotidien pour faire le revenu management. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à prendre cette formation pour justement utiliser Bet24? Eh ben n'hésite pas. Voilà, gagne du temps. N'hésite pas parce que l'intérêt c'est que la formation elle te guide pas à pas sur le paramétrage de Bet24 en te montrant tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut savoir, en allant un peu dans tous les menus. Donc l'intérêt c'est que ça permet d'avoir une vision globale rapidement du logiciel plutôt que d'y aller à tâtons et d'y aller avec notamment avec le wiki qui va être très complet mais qu'il faut aller prendre le temps de lire et surtout il faut savoir ce qu'on cherche. Là, en l'occurrence, on n'a pas besoin de chercher quelque chose, tu nous donnes toutes les réponses et tu nous dis voilà ce qu'on peut faire. Le jour où tu en auras besoin, tu sauras que ça existe. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi quand j'ai commencé à utiliser le Bet24, c'est il y a des choses que je ne savais pas qu'on pouvait automatiser. Donc, par défaut, je ne les automatisais pas. Parce que je ne savais pas. Et donc là, l'idée, c'est de vous livrer tout sur un plateau et de façon à ce que vous puissiez bénéficier d'un maximum de performance du logiciel. Est-ce que tu as une anecdote d'un client, une anecdote balance ton relou, là, une anecdote, quelqu'un qui t'a fait un truc de fou Alors, j'en ai une qui nous a beaucoup fait rire, c'est qu'on a un logement qui n'est pas climatisé. Et il faut savoir qu'à Nîmes, pendant l'été, on peut avoir des journées à 42, 43 degrés, donc c'est très très chaud. Et dans les logements non climatisés, il fait très très chaud en effet. Le voyageur nous a appelé en disant je ne trouve pas la climatisation. Donc en effet, elle n'est pas sur l'annonce, il n'y a pas de climatisation dans le logement, donc il n'y a pas de climatisation. Et quand il est parti, en fait, il nous a dit il faisait très 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 chaud dans l'appartement. Je vous le dis, c'est infernal, machin, c'est pas possible. Et quand on est arrivé, on a remarqué que le chauffage était allumé. Voilà, donc malheureusement, je comprends qu'il faisait encore plus chaud que d'habitude. Il a confondu le chauffage et la climatisation. Donc il a allumé le chauffage et il se plaignait d'avoir encore plus chaud. Excellent. Et tu mets des ventilateurs quand c'est comme ça, quand tu n'as pas la clim? C'est soit ventilo, soit clim. Au moins quand même. C'est ça. Obligatoire. Excellent. C'est fou, les gens sont fous. Alors du coup, à l'opposé, est-ce que tu as une anecdote d'un voyageur, une anecdote positive, on va dire, avec un voyageur, quelqu'un qui aurait fait quelque chose peut-être inhabituel, mais plutôt dans le sens positif? En fait, on avait un logement qu'on avait en gestion. Le propriétaire a décidé de nous l'enlever, de le passer à une autre conciergerie pour des questions de performance notamment. Du coup, on n'arrivait pas à le remplir autant qu'il le voulait, donc du coup, il l'a donné à une autre conciergerie. Et j'ai une personne qui était venue avec nous, qui avait beaucoup apprécié notre façon de travailler. On l'avait aidé pour porter ses bagages et tout ça. Elle m'a rappelé, elle me dit on voudrait le même logement pour telle période. Je dis alors il va falloir choisir, c'est soit le logement, soit nous. Mais en l'occurrence, voilà, il faut faire un choix. Elle me dit c'est vous. Voilà. Et en l'occurrence, elle a voulu rester avec nous justement pour plutôt que le logement qu'elle avait adoré en plus avec l'emplacement et tout ça, mais elle a préféré rester avec nous. C'est génial, c'est hyper gratifiant. Tu te dis ok, je fais pas mon métier pour rien. C'est ça. Quelqu'un qui te choisit toi plutôt que le logement, alors qu'à la base elle vient pour le logement, on va pas se mentir. C'est super. Félicitations, franchement bravo. Ça veut dire que vous faites du bon boulot. Clairement, c'est vraiment la preuve. Philippe Alexandre, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. C'était cool de découvrir Nîmes, tes logements, la façon dont tu gères ton activité, comment aussi Bet24 a pu t'aider dans ton activité. Donc, je suis très content. Merci de ta confiance. Quant à nous, on se retrouve du coup dans une autre vidéo prochainement. En attendant, vous pouvez télécharger en dessous de cette vidéo la shopping list Airbnb. C'est un catalogue qu'on a développé avec ma femme où vous allez retrouver toutes les références des éléments qu'on utilise dans nos logements. C'est un guide qui est offert, donc téléchargez-le. Et en dessous, vous retrouverez aussi du coup le lien vers la formation Bet24 clic par clic. Merci beaucoup Philippe Alexandre et à très vite. À bientôt. Bye. Si je m'adresse à la caméra, c'est ici. Non, c'est celle-là. Non, ça peut être ça. Celle-là, ça peut être celle-là. Ok. En l'occurrence, c'est là, c'est le plan de là. Ouais, ok.
Ah, je peux jouer, je peux faire comme ça, tu fais encore plus de montage. Bon, c'est parti, ça tourne, action. Et donc là, du coup, tu as la chambre. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, tu as ta conciergerie. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est... On va recommencer. Je dis deux fois aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tu as ta conciergerie. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, avant de créer ta conciergerie... Enfin, je vais bugger, ça y est, je vais bugger. Ok, je me concentre. C'est super perturbé. Je l'ai vu dans la douche, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait dans la douche? Donc aujourd'hui, tu as ta conciergerie. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est de savoir... Toujours comme ça, si tu bugs une fois, après ça part en couille tout le temps. On va finaliser ici. Hein.